Salut à tous et bienvenue sur DataSpark, votre chaîne pour tout apprendre sur l'analyse de données. Je m'appelle Mahamadou et aujourd'hui en fait, alors on va parler un peu de choses un peu plus sérieuses. Enfin, le premier tuto sur la donnée. Comment débuter avec Python pour l'analyse de données. Alors, si vous êtes débutant, pas de problème, je vais vous guider pas à pas. Déjà de une pour installer Python. Et ensuite, par la suite de Python, je vais vous montrer aussi comment installer Anaconda, qui est un outil, vraiment un très bon outil pour en fait l'analyse de données. Où vous allez plutôt, vous allez voir, la plateforme est plutôt sympa avec Jupyter Notebook et d'autres outils. Alors, avant de commencer, pourquoi en fait Python et pourquoi pas R? Parce que souvent vous avez dû vous en rendre compte, vous savez, vous avez soit Python ou bien R. En fait, Python déjà c'est un des outils qui est super puissant et c'est en fait c'est l'outil qu'ils utilisent aussi pour en fait créer en fait des algos d'intelligence artificielle. Il y a une grosse hype aujourd'hui avec ça, donc voilà. Et en fait Python, vous le voyez que c'est un peu utilisé un peu partout, alors que R, bien au contraire, R, c'est un outil en fait très pointu en statistique, super intéressant parce que j'ai pas mal bossé avec R aussi en entreprise, notamment, mais c'était plus dans le milieu de la recherche, et notamment, j'en viens, R en fait, il est beaucoup plus présent dans le milieu universitaire et en fait, et dans le milieu de la recherche pour les packages qu'il a notamment en statistique en fait pointu. C'est un outil assez intéressant aussi. Généralement, les deux sont demandés, même si en fait Python est un petit peu devant en termes de demande, je dirais. Alors, Python, c'est un outil qui est gratuit. Franchement, il est facile à comprendre, même s'il faut un peu de temps pour de pratique et tout les machins, pour vraiment le maîtriser, parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent, hein, ça avance vite aujourd'hui en IT. Alors, et dans Python, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle Panda. Panda, en fait, et c'est une bibliothèque en fait pour manipuler des données dans Python. Et en fait, aussi, on va utiliser Matplotlib. Et Matplotlib, en fait, c'est plus pour faire des graphiques. Alors, et Python, en fait, c'est un bon outil, en fait, peu importe qu'on veut analyser des données dans les différents secteurs, dans les différents domaines d'activité. Python, c'est vraiment, en fait, un bon allié. Je dirais pas que c'est le meilleur allié du data analyst, mais ça reste quand même un bon allié. J'espère pouvoir vous faire un tuto aussi plus tard sur SQL, parce que SQL, quand même, c'est vraiment le langage qu'on vous demande quand même un peu partout. Mais bon, je commence avec Python, parce qu'il faut bien commencer avec quelque chose. Alors, pour ce tutoriel, on va commencer avec trois choses. On va d'abord installer Python. Je vais vous montrer comment installer Python, parce que moi, je l'ai déjà sur mon ordinateur, d'accord? Et ensuite, je vais vous montrer comment installer Anaconda, que vous soyez sur Mac ou sur Windows. Et ensuite, je vais vous montrer comment sur Python importer en fait un petit fichier vente CSV que j'ai créé sur mon ordinateur. Et à partir de là, je vais vous montrer différents petits trucs. Allez, c'est parti. Je partage mon écran. Boum. Ça y est. Maintenant, vous voyez tout mon écran. Alors, voilà. Alors d'abord, on va aller chercher Python. Boum, boum, boum. Ok, download. On va charger la dernière version. Donc voilà, là vous pouvez charger la dernière version de Python. Et puis notamment, là vous avez pour Windows, la version pour Linux, et puis macOS. Moi, si je voudrais télécharger, je cliquerai sur pour macOS, parce que moi je suis sur Mac. Et puis, boum, j'irai chercher le dernier package. Alors, hmm, casse Windows, hop, et voilà, file, je clique ici,
Et hop, et voilà, là ça va me télécharger la dernière version de Python. Après, quand j'aurai le package sur mon ordinateur, bah, en fait, je vais suivre les étapes d'installation. Et après, en fait, si vous ouvrez Python là, vous aurez une sorte de console, vous pourrez taper en fait du Python, en fait. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, d'accord? Là, je vais pas l'installer parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Et ça, c'est la version qui. Et là, vous aurez la version qui va être recommandée pour Windows si vous êtes sur Windows. Voilà. Donc après ça, je vais vous montrer comment installer Anaconda. Anaconda, c'est un bon truc en data, en data science, parce qu'en fait, vous avez plusieurs choses dedans. Notamment, si je prends ouais, voilà, vous avez Jupyter, vous avez du R, vous avez du Spider. Et à partir de là, hop, Google, let's say, boom, continue, à voir. Non, alors là, boom, boom. Ok, next. On va dire, allez, work with business analytics machine learning, build application tool and system using. Ok, on va mettre data scientist, data science, data analysis. Suivant. Et voilà. Là, ici, vous avez Jupyter. Là, vous l'avez en ligne, en fait. Super. Je savais même pas qu'il y avait ça, en fait, maintenant. Et là, vous pouvez lancer le serveur. Le temps que ça charge, attendez, je vais chercher quand même, voir si je peux l'installer en local, puisque moi, c'est ce qui m'intéresse. Anaconda Python. Python. Ah, voilà. J'ai trouvé ce que je cherchais. Bon, là, je pense que ça va être une version de Python de Jupyter en ligne. Si jamais vous ne voulez pas l'installer, bah, sachez que vous avez cette option, que vous pouvez installer, que vous pouvez déployer votre notebook en ligne de cette façon. Voilà, c'est en train de loader. Donc ça va m'ouvrir un notebook. Ok, je me select. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vous encourage plutôt. Bon, vous avez cette version. Là, vous savez, vous avez cette possibilité. Et en fait, là, je vais cliquer pour ajouter une ligne. Hop, je vais taper print. C'est ma première colonne, ma première ligne de code sur Python. Et je vais taper salut tout le monde. Et hop, et je vais run. Boum, et ça va me taper salut tout le monde. Voilà. Ça, c'est si jamais vous n'avez pas envie, en fait, d'installer, en fait, Jupyter, enfin, Anaconda sur votre ordinateur. Là, vous avez la deuxième. Alors, comment je fais pour fermer la fenêtre? Attendez. Comment je fais pour fermer ça? Hop. Ok, voilà. Ok, j'ai un chat, super, mais si je ne veux pas ça. 2 minutes. J'essaie de fermer ça, d'étendre. Ah, voilà, super. Voilà. Voilà ce que j'ai tapé. Salut tout le monde. Et là, vous pouvez, hop, et ça m'imprime salut tout le monde. Pareil, hop, j'ai une variable, je lui assigne une valeur, a est égal 1. Boum. Maintenant, dans ma cellule d'après, hop, j'appelle A et il me donne 1. Mais je vais vous montrer ça plus en local. Voilà, ça c'est le truc qu'on a en ligne. Donc, là, vous avez tous les différents liens pour installer. Et là, en fait, pour installer le truc, ok, alors, File, Windows. Ok, moi c'est Mac OS. Ok, vous
Je pense que ça va tout être sur Windows. Donc je vais suivre ce lien. Hop, et voilà. Et après, en fait, là, je vais juste devoir suivre le chemin et tout. Juste avec du clic-bouton, ils vont vous dire comment installer en fait Anaconda. Et vous j'aurai juste à cliquer quand vous serez dedans pour installer en fait, pour ouvrir Jupyter Notebook. Ouvrez Jupyter Notebook ou Jupyter Lab. Quand vous ouvrirez votre Jupyter Notebook, ça ressemblera à quelque chose comme ça. Mais là, c'est la version en fait en ligne. Donc, maintenant que vous avez installé Jupyter Notebook, alors là, en fait, quand je vais ouvrir mon Jupyter Notebook, et votre Jupyter Notebook, là où vous avez le logo, ça va ressembler à quelque chose un peu comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Là, en fait, je vais aller sur New et je vais cliquer Python 3. Boum. Et ça va en fait m'ouvrir mon Jupyter Notebook là, en fait, comme celui que j'avais en ligne. Mais là, en fait, c'est en local. D'accord? Donc là, je vais changer le nom de mon notebook. Donc, first notebook, premier notebook en anglais. Boum. Ok. Là, en fait, vous avez vu que là, j'ai un fichier en fait CSV. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'importer mon fichier CSV dans mon notebook. D'accord? Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai dit au début? J'ai dit qu'on allait utiliser deux librairies. On va utiliser Panda et on va utiliser en fait Matplotlib. Alors, je vais écrire ici import Panda as PD. OK? Et pour la visualisation, je vais importer import matplotlib dot pyplot. C'est pyplot. Yeah. Pyplot as plt. Hop. J'appuie Entrée. Donc maintenant, j'ai importé Panda. Ça va être ma librairie pour afficher proprement mes données dans des sortes on dit data frame en Python. Et j'ai importé Matplotlib qui va être la librairie que je vais utiliser pour en fait tracer des graphiques et tout ça. Donc, maintenant que j'ai ça, là maintenant, j'ai envie de en fait importer la table vente, une table que j'ai créée qui a quelques lignes et quelques colonnes. Donc, comment je vais faire? Là, en fait, vous avez vu, j'ai mis as. As ici, c'est pour donner un alias. Comme ça, quand j'appelle Panda, j'ai que à mettre cet alias. J'ai pas à réécrire Panda à chaque fois. Là, pareil. Là, j'ai mis PLT. Parce qu'en fait, comme ça, j'aurais pas à réécrire matplotlib, pyplot à chaque fois. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire PD. Et en fait, j'ai envie dans PD, dans la librairie Panda, je vais faire appel à read, à read dot, pardon, CSV. Et en fait, après, ici, je vais mettre le chemin où se trouve mon fichier vente CSV. Mais avant ça, on va rajouter une ligne parce qu'en fait, j'ai besoin d'avoir le chemin. D'accord? Donc, je vais avoir le chemin là, par exemple, de où est ce notebook, de First Notebook. Il me dit que le chemin du notebook, c'est ça. Voilà. Hop, donc je vais, boum, copier, coller ça ici. Voilà. Et mon fichier s'appelle vente.csv et magie. Boum. Maintenant, j'ai mes trois colonnes et mes trois lignes.
j'ai une colonne produit, j'ai une colonne quantité et j'ai une colonne prix. Maintenant, je vais assigner tout ça à mon data frame. Voilà. Et hop, quand je fais ça, il n'y a rien qui apparaît. Et je vais juste le rappeler en dessous. Je vais supprimer cette ligne. Là, on veut, quand on aura plus de lignes, là, on veut juste en fait avoir les 5 premières lignes par défaut. Là, vous avez la possibilité d'avoir la documentation. Voilà, par défaut, on me donne les 5 premières lignes. OK. Entrée. Maintenant, on a les 5 premières lignes de notre data frame. Maintenant qu'on a les 5 premières lignes de notre data frame, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Ben, en fait, ici, on peut faire des calculs simples et rapides. Regardez par exemple, je peux calculer la moyenne, je peux calculer la moyenne des quantités, comme ceci. Alors, je vais faire df dans mon data frame, hop, je vais mettre des crochets et là, je vais mettre quantité. Là, quand je vais faire ça, en fait, ici, ça va simplement me sélectionner la colonne quantité. Vous avez vu la façon dont je le sélectionne? Si je veux avoir quelque chose, là, c'est une série. Si je veux avoir quelque chose de plus propre, et de plus joli, hop, je vais mettre double crochet et boum, voilà. Là, ça me ressort un peu comme en haut. En fait, et d'autres choses. Là, j'ai sélectionné qu'une colonne. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux sélectionner 2 colonnes? Là, j'ai quantité, mais j'ai envie aussi d'ajouter produit. Je vais écrire entre parenthèses produit et je vais mettre une virgule. Boum, là j'ai 2 colonnes et so on. Et si je veux, je peux même réorganiser mes colonnes ici. Je peux écrire produit après quantité et ça va me mettre en fait un truc, quelque chose d'un peu différent. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu quelque chose d'autre. Je vais un peu faire un calcul. On va dire que, là j'ai plus besoin de ça, on va dire que ici, je cherche à avoir la moyenne, mettre un point ici, la moyenne de la quantité. Boum. Alors là, il me dit que j'ai en moyenne 33,33 produits. Mais en fait, vous avez vu comment ça s'affiche? Ça file 33,333333. Et en maths, ce qu'on aime généralement, quand même, c'est d'avoir des arrondis propres. Donc, je vais mettre round ici, et je vais garder juste les 2 chiffres après la virgule, et boum, 33. Donc là, vous l'aurez compris, je peux choisir ce que j'ai envie de mettre. Je peux mettre 1, je peux mettre 2, je peux mettre 3, autant que je veux. Voilà. Donc, maintenant, je vais assigner cette valeur à moyenne de quantité. On va mettre sans E, sur un accent. Voilà. Maintenant, j'ai envie de l'imprimer un peu proprement pour, on va dire, expliquer à quelqu'un, là, qu'est-ce que j'ai fait. On va dire, la personne, elle n'est pas dans le code. Et quand elle veut lire, elle veut lire en français propre, quoi, en fait. Voilà, je vais mettre print. Print. Et je vais mettre des parenthèses. Ça, je vais mettre des guillemets. Je vais taper moyenne. Moyenne des quantités vendues. Deux petits points. Et là, je vais mettre ici, après ça, hop, virgule. Et je vais retaper moyenne
quantité, je vais faire entrée et boum. Moyenne des quantités vendues, il va me dire, bah, la moyenne des quantités vendues est de 33,33. Magie. Et un autre truc que j'aime bien faire, qui est marrant, quand j'avais appris à coder, c'est en fait quand on vous montre que, hop, vous tapez print. Là, en fait, peu importe, hein, vous pouvez taper en fait, qu'est-ce que vous voulez quoi en fait. Vous pouvez taper, c'est-à-dire du texte, et le texte que vous voulez, c'est assez marrant. Par exemple, en fait, un autre truc, je vais mettre une variable en fait, name, et name, et je vais écrire égal, je vais mettre mon prénom. Voilà. Et là, ici, en fait, bon, je vais exécuter la colonne, la ligne, pardon. Et là, en fait, ici, je vais mettre salut. Et je vais rappeler la variable name ici. Et regardez, ça va être marrant. Salut Mahamadou. Je vous invite à faire tous ces petits trucs, tous ces petits tests, tous ces petits jeux en local avec votre ordinateur, quoi. Et regardez aussi, par exemple, si je fais 1 plus 2 de la série en dessous, boum, vous voyez, ça m'affiche les résultats. Je peux faire 3 fois 9, boum, ça m'affiche aussi le résultat. Je peux faire 10 divisé par 5. Voilà, ça fait les calculs. C'est assez en fait dynamique. Ça, vous pouvez utiliser comme une calculatrice, vous pouvez mettre du texte. Et il y a plein de choses en fait à découvrir sur cette plateforme. C'est pour ça qu'en fait que c'est un outil quand même qui reste assez intéressant et assez puissant quand même pour le data en fait analyst. Je dirais. Même si en fait aujourd'hui, je tiens à vous le dire et à vous le préciser, Python n'est pas utilisé dans tous les postes en data analyst, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand même, ce qu'on vous demande plus, ça va être de savoir comment utiliser SQL. C'est pour ça que j'aimerais bien aussi vous montrer un peu du SQL, c'est important je trouve. Et surtout aussi beaucoup des outils de visualisation de BI, comme Power BI et Tableau. J'espère vous montrer ça aussi. Et voilà. Donc, alors, maintenant, je vais continuer avec Matplotlib. Alors, maintenant, je vais juste appeler ça, alors du coup, là, c'était un peu la partie, une petite partie sur comment importer des données, un peu print, qu'est-ce que ça fait, quand je vais un peu arrondir mes chiffres. Mais il y a beaucoup plus, hein, il y a beaucoup plus de choses, hein, je pense que vous vous en doutez, c'est un outil beaucoup plus complet. Mais là, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a en visualisation. Là, je vais mettre hashtag, je vais taper visualisation, hop, et je vais mettre markdown, et je vais faire entrer. Regardez, boum, et là, ça va mettre un visualisation. Vous avez vu? Si j'aurais tapé une colonne, par exemple, j'aurais ajouté une colonne ici, j'aurais pu mettre, je vais ajouter une ligne, pardon, et j'aurais fait, hop, import des données, des data, et je change, je mets markdown, ça m'aurait fait import des données. Donc j'aurais eu un import des data et deux visualisation. Et encore un autre truc, si je mets deux hashtags et je mets matplotlib, ici, matplotlib, entrée, ça me fait le 2.1. Et en fait, voilà. Et plus, en fait, je peux mettre, si je mets 3 hashtags, ça va me faire 2 points. Nanana. Voilà, par exemple, je vais faire un test. 3, visu. Hop, c'est juste pour vous montrer. Hop, voilà, vous avez vu, 2.1. Voilà, c'est comme un sorte de sommaire. Et à la fin, en fait, si je veux, je peux afficher un index. Et je vais être capable d'aller en fait dans tous les différents points de mon notebook. Parce qu'en fait, vous vous en doutez que là, ça c'est un notebook assez court. Mais si dans des projets en fait en analyse de données, bah, vous allez vous retrouver rapidement avec beaucoup de lignes de code. Et en fait, quand vous avez beaucoup de lignes de code, bah, c'est bien en fait d'avoir en fait un index dans lequel
bah, vous allez pouvoir, en fait, comme dans un bouquin, par exemple, si vous voulez aller au chapitre 2, au chapitre 3, à cette partie du code, pour, en fait, faire des modifications et puis participer de façon interactive et partager, en fait, votre notebook avec des collègues ou d'autres personnes dans l'entreprise. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite visualisation, je vous montrer comment ça fonctionne. Je vais juste en fait là maintenant visualiser la quantité de produits, la somme par quantité de produits, mais j'ai envie de montrer ça, on va dire, à mon manager ou à un collègue qui ne connaît pas Python, et donc je vais juste lui montrer la visualisation. Donc je vais faire df, donc je groupe, désolé il y a un peu de musique dehors, je ferme la fenêtre, faire groupe by, et en fait j'ai envie de groupe by par produit. On va dire que j'ai plusieurs lignes avec le même produit. Donc, si vous connaissez déjà un peu SQL, bah là c'est voilà, mais là ça c'est la version plus Python. Là, je vais garder une seule en fait colonne. Là c'était la colonne quantité, celle-ci, quantité. Et en fait là, je vais faire la somme, la somme quantité. Regardez là, ça va m'afficher. Là, j'ai la somme par quantité. Mais là, comme je vous l'ai dit, si vous aurez eu plusieurs lignes avec le même produit et des quantités différentes, vous avez eu des chiffres, par exemple, différents de ça. Donc, là, je vais faire, maintenant que je veux les afficher, je vais afficher ça, moi, maintenant, en fait, dans un graphique. Et je vais faire dot, et je vais faire plot. Et ici, je vais faire le type kind, en anglais, c'est genre. Bah, je vais mettre bar ici. Et regardez la sortie. Boum! Ça m'affiche en fait, là, ça m'affiche le nombre de chaussures, le nombre de jeans, le nombre de t-shirts. Voilà, on retrouve bien nos chiffres, hein. 50, 30 et 20. Maintenant, là, ça ne me parle pas trop. J'aimerais bien avoir en fait un titre, un label, et puis là, on a déjà le champ des X. Mais j'aimerais bien avoir le champ des Y. Et comment je fais si j'ai envie de modifier le champ des X? C'est-à-dire la barre horizontale. Horizontale X, Y, verticale. Donc, là, je vais, pour assigner un titre, je vais appeler PLT. Vous vous en rappelez? Au-dessus, là, PLT. D'accord? Je vais taper point, point, et je vais écrire title. Oui, c'est souvent, en fait, là, c'est vrai que c'est souvent, tout est en anglais, hein. Par exemple, beaucoup, au niveau de la documentation, la plupart des choses sont en anglais. Donc, vous aurez sûrement, en fait, à, à lire la documentation en anglais. C'est ce qui se fait de plus commun, quoi. Alors, vente, ça va être, hop, vente par produit. Et, tadam! Maintenant, j'ai un titre où c'est vente par produit. Là, je vais ajouter plt.y label. Maintenant, là, je vais quantité vendue. Tac. Et là, j'ai dans mon champ de Y quantité vendue. Maintenant, j'ai PLT. On a déjà quelque chose, hein, sur le champ des X. Label. Dans mon label, boum, parenthèse. Là, vous avez vu, j'avais produit. Et en fait, je vais le changer. Je vais mettre produit avec un S. Vous allez voir. Et là, ça me le change. Boum, produit avec un S.
Et souvent, vous allez voir, ils finissent par PLT show. Comme ça. Mais en fait, là, ça vous montre la même chose. Mais souvent, voilà, c'est une bonne pratique qui termine avec ça. Alors, alors ce code, en fait, vous avez vu, il regroupe plusieurs choses par produit. On a utilisé là groupe by. On a utilisé la bibliothèque PLT. Et c'est assez, déjà, vous voyez en fait qu'avec Python, on peut faire beaucoup de choses en fait en analyse de données. Et encore, là, je vous ai en fait montré peut-être 1% de ce qu'il est possible de faire en Python. Parce qu'en fait, vous vous en doutez, il est possible d'aller beaucoup plus loin et de faire des choses beaucoup plus intéressantes et poussées et de découvrir comment en fait vous pouvez aider les entreprises à prendre des décisions euh, basées sur la donnée. Alors j'espère que vous avez aimé ce tuto. Si c'est le cas, abonnez-vous à DataSpark et activez la cloche pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. Je vais sûrement vous parler de RStudio, Power BI. Et si vous voulez des astuces pour utiliser Python ou booster votre carrière en data, bah, venez me rejoindre sur LinkedIn. Moi, je serais ravi en fait d'échanger avec vous. En tout cas, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour analyser d'autres données, peut-être avec R, peut-être avec Tableau, peut-être avec Power BI. Qui sait? Alors, à rester connecté et à très bientôt pour faire briller vos compétences en data ensemble. Allez, prenez soin de vous. Bye!